Je pense que cette année, nous devrions nous attendre à une augmentation du nombre d'investisseurs et de touristes chinois en Suisse. Lei, tout d'abord, bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre la Chine et la Suisse. Le président chinois s'est récemment rendu en Suisse pour assister au Forum économique mondial. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous parler des relations existantes entre les deux pays en question? Historiquement, la Suisse et la Chine ont de très bonnes relations économiques et diplomatiques. Il est à noter que la Suisse a été l'un des premiers pays européens à reconnaître la République populaire de Chine en 1950. Il n'y a pas longtemps, la Chine et la Suisse ont signé un accord de libre-échange permettant aux deux pays de mener leurs opérations commerciales plus librement, ce qui exerce un impact bénéfique tant sur les importations que sur les exportations dans différents domaines. Fait important, Zurich est récemment devenu un centre de compensation en renminbi, soit la monnaie chinoise. Tout porte à croire que cela devrait aider les entreprises suisses à mener des opérations avec leurs partenaires en Chine. Pensez-vous qu'il existe des opportunités d'investissement supplémentaires pour la Chine et la Suisse? La Suisse est depuis longtemps l'une des destinations préférées des Chinois. C'est un pays très stable sur le plan politique. C'est également un pays très avancé sur le plan technologique. C'est un très beau pays. Il est très propre. En outre, la Suisse possède un système financier très solide. Le taux d'imposition des sociétés est également très attrayant aux yeux des investisseurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup de sociétés chinoises veulent transférer leur siège social en Suisse. En même temps, nous constatons une évolution encourageante du commerce entre la Suisse et la Chine ces dernières années. Cela signifie que de plus en plus de Chinois achètent des produits suisses et non pas l'inverse. Il faut se rendre à l'évidence. Ce genre de tendance n'est pas très courant pour des relations commerciales entre les pays européens et la Chine. En toute logique, c'est un bon signe. Je pense que cela témoigne du fait qu'il existe de grandes opportunités sur le marché. Parallèlement, en Suisse, il existe 3 grands secteurs caractérisés par une forte concentration des investissements chinois, notamment le tourisme, l'éducation et l'industrie du luxe. Les industries susmentionnées attirent le plus d'investissements en provenance de Chine. Fait intéressant, après le voyage du président Xi Jinping en Suisse en janvier, l'année s'annonce prometteuse pour le secteur touristique en Suisse. Nous constatons que ce secteur est doté d'un fort potentiel de croissance cette année. Pour résumer, je pense que cette année, nous devrions nous attendre à une augmentation du nombre d'investisseurs et de touristes chinois en Suisse. Comme vous venez de mentionner, le président de la Chine s'est rendu en Suisse pour assister au Forum économique mondial. Monsieur Jinping a fait clairement comprendre qu'à ce stade, Pékin nourrissait de grandes ambitions en ce qui concerne son rôle à l'échelle internationale, en particulier dans le contexte d'une intensification de la rhétorique isolationniste et populiste du côté des États-Unis. Quel est d'après vous le rôle que la Chine pourrait jouer sur l'arène globale ? Tout d'abord, je voudrais préciser que si le scénario que vous avez décrit se matérialise, les deux pays se retrouveront dans une situation difficile. Parallèlement, nous pouvons constater que le recours à la rhétorique protectionniste est actuellement observé dans la plupart des pays développés. En général, le phénomène du protectionnisme excessif a pris une ampleur considérable. À mon avis, cette tendance se reflètera de manière négative sur tous les pays concernés. Pour revenir à votre question concernant les relations entre les États-Unis et la Chine, moi personnellement, je pense que cette tendance aura une incidence négative sur les consommateurs américains ainsi que sur les actionnaires, vu que les sociétés américaines intervenant dans différents secteurs d'activité sont fortement dépendantes des importations en provenance de Chine. En l'occurrence, si ces entreprises n'importent plus de produits chinois, cela pourra leur coûter cher. Pour ce qui est de la Chine, nous voyons que le pays essaie d'effectuer une transition du modèle axé sur les exportations vers d'autres pays en faveur du modèle axé sur l'économie domestique et plus particulièrement sur la consommation intérieure. Cela signifie qu'en Chine, la classe moyenne est en train de devenir la cible de plusieurs entreprises qui, jusqu'à présent, se concentraient sur les exportations vers d'autres pays. En réalité, si le scénario noir se matérialise, nous pouvons supposer que cela jouera en défaveur des deux économies en question. De toute façon, espérons que ce ne sera pas le cas. Partons de l'hypothèse selon laquelle les États-Unis pourraient adopter une attitude complètement isolationniste en termes de commerce en devenant coupés du reste du monde. La Chine serait-elle en mesure de combler le vide créé par le retrait des États-Unis des accords commerciaux existants dans le cas de la Suisse ?
À ce stade, il est difficile d'évaluer les conséquences potentielles. Il semblerait que la Suisse puisse partiellement jouer ce rôle. Nous constatons que dans certains secteurs, il existe des liens commerciaux étroits entre les entreprises exportatrices chinoises et les entreprises suisses. Cela concerne notamment l'industrie textile et celle de l'équipement. En revanche, la Chine ne pourra pas remplacer les États-Unis dans certaines industries. Il s'agit notamment de l'industrie pharmaceutique, du secteur des dispositifs médicaux et de l'industrie agroalimentaire. Par conséquent, la Chine ne pourra pas complètement remplacer les États-Unis, mais cela est possible dans certains secteurs. D'accord, Lei. Il sera certainement intéressant de suivre l'évolution de cette situation si les États-Unis décident d'adopter une attitude complètement isolationniste en termes de commerce et si la Chine décide de profiter de cette occasion. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et de nous avoir fait part de vos idées à ce sujet. Merci de votre invitation. C'est tout pour le moment. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à consulter notre site régulièrement pour découvrir nos mises à jour les plus récentes. À la prochaine.